Cette personne est votre nouvelle relation sentimentale, aussi dans le fait de poser cette question. Cette personne va pouvoir jauger de qui elle doit vous éloigner. Cette personne a envie d'avoir le pouvoir sur votre vie, donc le fait de se dire qu'elle va vous descendre cette personne et qu'elle va réussir à l'éloigner de vous, c'est encore assurer et se conforter dans le fait qu'elle a un pouvoir énorme sur vous. Surtout que ces personnes qui sont très importantes pour vous, bah, elle va vous les éloigner parce qu'elle veut, c'est vous détruire aussi. Hein. Elle veut avoir du pouvoir et vous faire du mal. Donc en fait, elle est vraiment... N'hésitez pas, j'avais mis aussi un témoignage d'un pervers narcissique qui avait témoigné et qui parlait de comment elle posait ses intentions pour détruire les personnes. La personne perverse narcissique cache bien son jeu, mais dans son but, à un moment, c'est vraiment de vous détruire. Hein. Progressivement, elle est vraiment dans cette démarche-là. Donc faites attention à ça. Elle va chercher à savoir qui vous appréciez plus que tout au monde pour aller détruire cette relation. Parce que toute personne qui est importante pour vous, c'est une personne qui, si cette personne la démasque, si elle n'arrive pas à avoir une emprise sur cette personne, c'est une personne qui peut être un danger pour elle, qui pourrait tenter de lui dire que, justement, l'identifier comme une perverse narcissique. Hein. Donc méfiez-vous de ça, cette personne est déjà en train de mener une enquête. Le pervers narcissique cherche à vous connaître dans la phase de love bombing. C'est pour connaître vos points sensibles et tout connaître de vous. Comme ça, ensuite, elle a tout enregistré là-dedans et elle sait sur quoi appuyer, sur quoi faire du chantage émotionnel, sur quoi vous faire du mal, parce qu'elle connaît vos points sensibles et elle sait comment vous faire du mal par la suite pour avoir son emprise et vous fragiliser émotionnellement et psychologiquement de plus en plus. Ensuite, la phrase suivante, c'est « j'avais raison de faire ça ». C'est-à-dire que le pervers narcissique va vous faire du mal et ensuite va justifier quand vous allez lui faire remarquer en disant « mais j'avais raison de faire ça. Je t'ai protégé de telle personne. J'avais raison de faire ça. C'est parce que je t'aime que j'ai fait ça. » Voilà, elle va toujours avoir une bonne raison pour justifier et remodeler les choses à sa façon, pour encore venir appuyer sur le bouton de « mais si je fais ça, c'est par amour, c'est pour ton bien, je sais ce qui est bon pour toi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Toutes ces phrases où finalement vous allez, par dépendance affective, laisser passer en vous disant « ah mais ouais, si cette personne fait ça, c'est tellement elle-même, c'est une preuve d'amour ». Non, 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 c'est pas une preuve d'amour. Hein. D'être toxique, c'est pas une preuve d'amour. Hein. De vous éloigner de certaines personnes, de vous faire des crises, de décider à votre place, d'annuler telle ou telle chose à votre place. C'est pas ça, hein, des preuves d'amour. C'est pas ça l'amour. Hein. Les preuves d'amour, c'est de laisser l'autre libre de faire ce qu'il a envie de faire. Bien entendu, pas en vous trompant, hein, ça on va pas jusque-là. Mais vous restez libre. Hein. Quand on aime quelqu'un, on ne marque pas une emprise, on ne possède pas la personne, on la laisse libre. Hein. Donc on ne décide pas pour elle et à chaque fois que cette personne ira justifier ça comme une preuve d'amour, ne laissez jamais passer cela. D'accord ? Comme je disais, le pervers narcissique essaye toujours aussi de vous faire culpabiliser. Donc à chaque fois que vous allez lui dire quelque chose, le pervers narcissique a toujours cette tendance à se mettre en position de victime. De toute façon, il a eu des conflits, il a des conflits avec toute la Terre, mais à chaque fois, c'est toujours la faute des autres. Hein, c'est toujours lui la victime. Donc pour le coup, quand vous-même, vous allez lui faire un reproche et lui faire remarquer quelque chose, dans une relation traditionnelle, il y a un échange et puis il y a « bah écoute, excuse-moi, je voulais pas te blesser », enfin voilà, ce genre d'échange naturel, et bien là, ça sera « tu me mets toujours la faute sur le dos ». Donc voilà, là, ça va venir appuyer sur le bouton pour vous faire, à vous, endosser le mauvais rôle, pour montrer que c'est vous le méchant et c'est moi la petite victime. Alors si en plus c'est une perverse narcissique brebis égarée, autant vous dire que les petites larmichettes et la scène de théâtre va être en route, d'accord ? Il y aura beaucoup de phrases comme ça. Il y aura des phrases, donc tu me mets toujours la faute sur le dos, je fais tout pour toi et tu passes ton temps à me critiquer. Je fais tout pour toi et tu passes ton temps à me critiquer. Voilà, la pauvre petite victime, voire même en pleurant, « oh, tu me fais du mal, je fais tellement de choses pour toi.
Ah, si je t'éloigne de ses amis, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'ils disent sur ton dos. Donc ça aussi, c'est très fort, c'est que souvent, le pervers narcissique utilise toujours des personnes autres, donc des... J'aime pas ce mot-là parce que pour moi, tiers, ça a une signification très particulière dans un contexte, mais il va faire rentrer des personnes quand même lambda, hein, où il va utiliser ça en disant « Ah, mais de toute façon, cela ne m'étonne pas que personne ne t'aime. » C'est pas étonnant que personne ne t'aime. Et l'autre fois, les gens, justement, c'est pas étonnant que les gens disent ça sur toi. Donc, quand la personne vous dit ça et que vous demandez qui est-ce, étrangement, elle n'aura jamais de nom à vous donner. Vous ne pourrez jamais vérifier cette information. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai. Et croyez-moi que si elle donne un nom, allez vraiment vérifier auprès de la personne. Parce que vous allez remarquer que c'est mensonger, c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vous allez tout de suite voir que cette personne vous ment. Ça vous évitera des dégâts, vous pourrez vous casser tout de suite de cette relation. Parce que le pervers narcissique prêche le faux pour savoir le vrai. Et elle utilise toujours des personnes autour pour appuyer ce qu'elle pense. Ça donne du pouvoir à ces mots pour montrer que c'est vous le problème, que le problème vient de vous et que ça ne vient pas d'elle puisque tout le monde le dit. Mais soyez assurés que c'est une méthode de pervers narcissique. Personne n'a parlé à votre sujet, il n'y a eu aucune conversation, elle n'a rien entendu et personne ne lui a dit quoi que ce soit. C'est du mensonge de A à Z, c'est son jeu d'acteur pour vous affaiblir et pour se sentir encore en force par rapport à vous, pour vous faire culpabiliser et vous rentrer dans le crâne qu'il y a un problème sur vous et que les gens parlent à votre sujet. Ce n'est pas vrai. Parce que comme ça, d'ailleurs, vous êtes mal. Et elle regarde votre réaction et elle est contente d'avoir ce pouvoir sur vous. Parce que ce qu'elle veut, c'est piloter vos émotions et savoir qu'elle a ce pouvoir de vous rendre mal. Ça lui donne cette impression d'être importante. Hein. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer les gens, mais c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir important aux yeux des autres. Donc il faut l'aimer, mais elle ne sait pas aimer les autres. Donc toujours dans la même démarche, elle pourra vous dire quand vous allez parler de vous, vous dire non mais ça va, hein, t'es pas le centre du monde. Hein. Voilà, en fait, vous n'avez pas d'existence. Vous n'avez pas à essayer d'attirer l'attention. Donc elle peut vous dire ce genre de phrase même devant tout le monde en soirée, pour que en soirée vous cessiez d'attirer l'attention sur vous ou pour vous mettre mal à l'aise. Donc ah, ça va, tu n'es pas le centre du monde. Éventuellement, avec humour. Ah bah non, c'était pour rire. Voyons, tu n'as pas d'humour. Bah oui, hein. Vous connaissez des gens normaux qui parlent comme ça. Donc là, taclez en public. Hein. Si cette personne vous tacle en public, mais taclez-la en public aussi. Ne vous laissez pas faire. Hein. Vous n'êtes pas une serpillière. Elle estime que vous êtes un ver de terre, mais non, vous n'êtes pas un ver de terre. D'accord ? Donc, ce côté de « tu n'es pas le centre du monde » quand vous parlez aussi de vos émotions. C'est-à-dire que vous rentrez du travail, vous avez eu quelque chose de compliqué, une journée extrêmement compliquée, et vous en parlez, là, elle va vous dire « Oh, ça va, t'es pas le centre du monde. Hein. Moi aussi, j'ai une journée compliquée. Moi aussi. » En fait, elle ne s'intéresse pas à vous. Elle s'est intéressée à vous en début de relation pour avoir un max d'informations sur vous, pour vous analyser. Mais après, vous allez vous rendre compte à quel point cette personne n'a aucune empathie et à quel point elle ne souhaite pas vous donner son attention. Elle s'en fiche de votre vie. Elle s'en fiche de ce qui se passe dans votre vie. Elle s'en fiche que vous alliez mal. Donc, elle va toujours chercher à vous faire taire quand vous allez parler de quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas le centre du monde, tu exagères, tu es trop sensible. De toute façon, c'est toujours, même quand vous allez raconter quelque chose et que vous allez estimer, vous allez raconter quelque chose qui s'est passé, elle va toujours estimer que c'est l'autre qui a raison et c'est vous qui avez tort. C'est toujours comme ça qu'elle va vous mettre. Donc que ce soit maritalement, hein, un conjoint, un ami ou même vos parents. C'est ça où vous allez pouvoir détecter si vos parents aussi sont pervers narcissiques de par ces phrases. Hein. Elle vous envoie bouler dès que vous parlez émotionnel. Elle ne veut pas en entendre parler de vos émotions. Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas. Donc elle pourra aussi vous sortir des phrases telles que tu cherches des soucis où il n'y en a pas, tu es parano, tu es trop jaloux. Voilà, tout ça c'est des phrases qui reviennent clairement. Tu cherches des soucis où il n'y en a pas. Peut-être que cette personne vous a volé de l'argent. Peut-être que cette personne vous a humilié encore devant tout le monde. Peut-être que cette personne s'en va aguicher tout le monde en public devant vous. Ça ne lui change rien parce que le pervers narcissique est très séducteur. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui trompe à tout va derrière le dos de son conjoint et qui peut même séduire ouvertement en soirée. Hein. Le pervers narcissique n'a pas de limite. Et c'est une personne qui sait que non seulement ça va vous faire du mal, et elle va vous tester énormément là-dessus pour sentir qu'elle a encore ce pouvoir sur vous. Pour rappeler, t'as vu, ça fait du mal. Hein, ah. En fait, ça lui fait du bien. Puis ça lui fait du bien aussi de sentir que de vous mettre en danger, que vous ayez peur de la perdre. Donc cette personne joue sur ce côté de séduire les autres pour faire croire que ce sont les autres qui cherchent à la séduire. Voilà. Qui cherche à l'avoir. Parce que le pervers narcissique vous dira toujours et cherchera à vous montrer que beaucoup de gens lui tournent autour, que vous pouvez le perdre ou la perdre, que vous n'imaginez pas la chance que vous avez de l'avoir. Donc taisez-vous, vous n'imaginez pas la chance. Sinon, vous pourriez la perdre ou le perdre. Donc en fait, elle vous fait beaucoup de chantage émotionnel et vous restez extrêmement, de plus en plus, vous devenez soumis. Et vous ne dites rien. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, elle vous fera même croire que c'est toi, tu as un problème, tu es trop jaloux en fait. Tu es trop jaloux, excusez-moi, il y a quand même des limites à pas dépasser en fait. Hein. On le voit vite hein, quand c'est pas ok. Hein. On n'est pas cinglé en fait. Hein. On le sent bien hein, dans la façon de parler, le côté aguicheur, etc. Ça se voit clairement en fait. Hein. Donc, non, vos radars sont bel et bien là. Et surtout, dites-vous que même si elle vous fait croire que c'est vous qui êtes trop jaloux, retrouvez votre estime en vous, hein, parce que tous les gens à la soirée, ils l'ont vu, ils l'ont détecté, et croyez-moi qu'en sortant de la soirée, tout le monde parle de cela, et tout le monde en cause. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des bruits quand même. Hein. Quand cette personne séduit à tout va, il y a des personnes qui n'apprécient pas, il y a des personnes qui voient que vous êtes soumis, que vous ne dites rien. Donc ne pensez pas que ça ne se voit pas. Hein. Ne cherchez pas à rester dans un déni et à noyer le poisson en pensant que c'est comme ça que ça ne se verra pas. Hein. Non, les gens sont pas cinglés, hein. Ils le voient. Hein. Et quand en plus c'est dans votre cercle amical et que cette personne va draguer plusieurs personnes dans votre cercle amical, tu penses bien que les gens en causent hein, par derrière. Donc ça se sait en fait. Hein. Ça se sait vite. Hein. Vous le savez très bien. Les gens parlent. Hein. Donc non, ce n'est pas qu'une impression et ne pensez pas que le problème vient de vous dans ce genre de cas. De toute façon, si vous êtes quelqu'un de trop jaloux, hein, ça a dû se ressentir dans différentes relations déjà, et pas qu'avec cette personne. Donc voilà. Par rapport à ça, elle vous dira aussi que c'est elle la meilleure personne que vous n'avez jamais eue. Mais tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi. Mais sans moi, tu n'es rien. Personne ne voudra de toi. Donc ça, c'est quand vraiment vous cherchez déjà à quitter cette personne. Elle vous rappellera que, mais regarde, tu n'as plus personne autour de toi. Tout le monde est parti. Oui, en fait, tout le monde est parti parce que tu m'as fait couper contact avec tout le monde. C'est à cause de toi que tout le monde est parti.